Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien aujourd'hui et je suis méga excitée de faire cette vidéo-là parce qu'en fait, c'est une vidéo que je crois qu'il va vous intéresser. Je vous explique, en fait, j'ai longtemps voulu commander sur le site Shein et j'avais jamais le courage de le faire parce que j'étais insécure par rapport au délai de livraison, aux frais, la qualité des vêtements, le prix, toutes sortes de choses. Donc on dirait, même si je regardais le site et que les vêtements je les trouvais super beaux, pas chers, j'avais jamais vraiment osé le faire. Mais étant donné que j'ai pas grand chose à faire de cette quarantaine, oui je travaille, mais quand même j'ai beaucoup de temps libre, donc j'ai décidé de m'acheter des vêtements en ligne, un peu comme tout le monde, parce qu'on peut pas les magasiner. Puis l'été arrive et on veut des beaux vêtements. Je me suis laissée tenter par le site Shein et j'ai passé ma première commande ever sur le site. Et j'ai reçu mes vêtements la semaine dernière, donc j'ai reçu tous les vêtements que j'ai commandés. Tout est correct dans ma commande, donc moi aujourd'hui le but c'est vraiment de répondre aux questions que j'ai reçues par rapport à Shein parce que je pense que j'étais vraiment pas toute seule à vouloir commander mais à pas oser le faire. Donc vous avez été nombreux à me poser des questions sur plein de choses par rapport au site et je vais y répondre avec plaisir. Évidemment, je ne suis pas une employée de Shein, je ne travaille pas pour eux, donc je peux pas, tu sais, je peux parler pour mon expérience personnelle à moi, mais je ne suis vraiment pas une pro Shein, donc je vais pouvoir vous répondre du mieux que je peux. Je vais vous montrer ma commande, ce que j'ai reçu, je vais vous montrer aussi sur moi ce que ça donne. Là évidemment j'étais un petit peu énervée quand j'ai reçu mes nouveaux vêtements, je les ai essayés, il y en a que j'ai portés, fait qu'il y en a qui sont au lavage, ben qui sont pas au lavage mais sont sales, fait que je les porterai pas. Mais j'avais des photos ou peu importe, je vais pouvoir vous montrer toute ma commande et je vais vous donner les détails des prix, des frais, de la livraison, tout. Fait que c'est parti pour un haul Shein avec un petit Q&A Shein avec ça. Donc, on commence. Et là, c'est normal que le décor est différent d'habitude, c'est juste parce que j'ai toujours filmé dans ma chambre d'amis. Mais là, je me suis installée pour le télétravail parce que je travaille de la maison. Mon bureau est de l'autre côté, puis j'ai acheté un elliptique. Donc, c'est mon bureau, ma chambre d'amis, puis mon petit gym. Fait qu'il y a vraiment pas de place pour moi pour filmer. Donc, je me suis installée ici, dans mon lit. Je vais vous montrer le premier article qui est, selon moi, ce que j'avais le plus hâte de recevoir et d'acheter chez Shein. C'est les maillots de bain. Parce que je sais pas si vous êtes déjà allé sur le site de Zaful ou de Shein, mais les maillots sont juste fucking beaux et pas chers. Donc, je me suis évidemment laissée tenter. Donc, ça donne ça. Oups, je vais me reculer pour que vous puissiez mieux voir. Donc, j'ai acheté ce petit maillot léopard. Il m'a coûté vraiment pas cher. Je ne sais plus par cœur les prix. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retrouver ma facture puis je vais vous écrire le prix quelque part ici. Donc, c'est l'ensemble, le maillot. Je suis en amour avec. En plus, je me cherchais un maillot léopard depuis tellement longtemps puis j'en trouvais pas. Puis là, j'ai trouvé ça pour même pas 20$. Fait que je suis bien contente. Fait que au maillot, je donne 10 sur 10. Peut-être juste, je vais faire un mini disclaimer. Parce que je sais dire que la plupart des vêtements que je porte et que j'achète, c'est vraiment des vêtements confort. En gros, je me suis acheté des vêtements que je sais que je vais vouloir porter cet été. Puis, étant donné que je risque de passer l'été à travailler de la maison, ben, vous comprendrez que je me suis pas acheté forcément du linge chic pour le travail ou le bureau, peu importe. Je me suis vraiment acheté plus des vêtements casual que je porterais facilement à la maison régulièrement. Donc, juste mettre en contexte parce que sinon vous êtes genre, oh mon dieu, oui, je porte souvent des joggings puis des petits chandails. Puis des camisoles, puis des shorts. C'est pas mal juste ça que je porte, donc ça, c'est le outfit numéro 2. Et là, c'est pour ça que je vais faire un disclaimer, parce que je sais que j'ai l'air un peu BS, habillée de même, je m'en fous. Je m'habille comme ça dans la vie de tous les jours, pour aller faire l'épicerie et rester chez moi à chiller. Donc, c'est un chandail que je trouvais super mignon, qui était pas cher. Puis des shorts, des petites shorts en jogging vraiment légères. Taille haute. Donc, c'est ce que ça donne. J'ai acheté
plus de chandails que de pantalons. Donc, je vais vous montrer les prochains chandails avec les mêmes shorts. Donc, ça, c'est une petite camisole crop top. Vraiment mignonne, légère. Je l'adore avec le petit papillon, c'est super cute. Ok, ça clairement ce sera pas au goût de tous, mais moi j'adore les chats fois 1000. Puis quand j'ai vu ça sur le site, j'ai pas pu m'en empêcher. Fait que c'est un petit chandail avec plein de minous, puis je l'aime full. Fait que, tu sais, évidemment je porterai pas ça pour aller travailler là, mais c'est vraiment trop mignon, je l'adore. Donc ça, c'est une vieille camisole que j'ai depuis toujours. Fait que c'est clairement pas ça que je veux vous montrer. Je veux vous montrer les culottes de jogging. Ça, je les aime vraiment. Je vais vous les montrer peut-être à grandeur. C'est pas l'idéal de filmer de même, mais en tout cas. Je les aime vraiment. Ça, l'affaire, c'est que je voulais que ce soit plus baggy. Mais je pense que c'est juste moi qui ai des grosses cuisses. Mais j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus baggy. Là, ils sont quand même serrés, mais je pense qu'ils vont forcément s'agrandir avec le temps, j'ai l'impression. Fait que je les aime vraiment beaucoup. Puis des petites poches ici. Bon, je suis de retour. Ça doit faire 1 heure que j'ai commencé à filmer. Puis j'ai pris une pause parce que ma mère m'a appelé. Puis j'étais allée me faire un petit dessert smoothie. Donc, je suis prête pour vous montrer le reste. J'ai mis ma vieille camisole. Puis je vais vous montrer d'autres petits outfits. Donc, allons-y. Ici, c'est la petite jupe léopard. Je sais pas si je vais vous montrer avec ma jambe. Dans le fond, la longueur est en dessous des genoux. Donc, elle est quand même assez longue. Moi, je pensais que c'était plus court. Fait que je suis pas déçue parce que j'aime le style, mais je vais sans doute en recommander une plus courte pour l'été. Mais je trouve que ça fait un beau look. Avec la petite pente. L'autre outfit, c'est une petite salopette en velours rose pâle. C'est sûr que là, je pensais qu'une camisole, mais idéalement, ça serait mieux qu'un petit chandail noir, manche courte, parce qu'on peut pas porter ça seul, là, regardez. Sinon, on va tout voir, ce que je vous conseille pas forcément. Mais j'aime la longueur, c'est sûr, elle est pas super lousse, elle est quand même faite serrée. Mais honnêtement, je l'adore. Le seul petit défaut, je trouve, c'est ça ici. Les petits trucs sont comme sortis parce que je l'ai ajusté à ma grandeur pour qu'elle soit plus longue. Fait qu'il faut que je les place en arrière, mais tu sais, facilement ça peut sortir. Donc, tu sais, on s'entend, c'est peut-être pas top qualité pour la salopette. Par contre, elle est légère. Puis moi, ce que j'aime pas l'été, c'est avoir chaud avec des vêtements trop épais. Fait que je suis super satisfaite là de l'épaisseur. Ça, c'est sans doute un de mes coups de cœur. Je trouve ça trop, mais trop beau. C'est une belle petite robe pour sortir, légère. Et comme ici, une deuxième épaisseur pour faire un petit look. Donc ça, je suis vraiment en amour avec. Elle est légère, elle n'est pas transparente. Moi, j'ai toujours peur que ce soit transparent, mais non, elle l'est pas. Fait que je suis super satisfaite pour un petit prix. Une aussi belle robe moulante, mais qui est pas transparente, qui est belle, qui est confortable. Je suis en amour. Je capote. Dernier morceau que je vais vous montrer, c'est cette petite robe chandail. J'ai une obsession pour les robes longues en chandail. Moi, je capote. C'est l'affaire la plus confortable du monde. C'est léger, c'est ample. Honnêtement, je porte ça toujours l'été. Je porte juste des chandails robes comme ça. Puis celui-là, j'aimais trop les petites manches. Il est super mignon. Fait que c'est sûr que je vais porter ça 20 000 fois cet été. Donc, un très bon achat. Je suis épuisée après avoir fait cette séance d'essayage chaîne pour vous, mais je suis super contente de vous avoir montré le résultat. Là, je vais vraiment vous répondre aux questions fréquentes que j'ai reçues. Mais d'abord, j'aimerais vous faire juste un petit review de ma commande en général. Je l'ai fait pour chaque morceau, mais je vais vous parler aussi de mon opinion par rapport à mon expérience avec Shein. Donc, d'abord, pour le prix que j'ai payé, je suis 120-150% satisfaite, honnêtement. Ça m'a tellement pas coûté cher pour tout ce que j'ai. Puis il y a 2 petits tops que je vous ai même pas montrés parce qu'ils sont au lavage, mais en gros, c'est des petits tank tops camisole. Il y en a un rose puis un noir. J'ai mis une photo avec sur mon Insta le rose. Peut-être que vous l'avez vu.
Mais honnêtement, pour tous les morceaux que je vous ai montrés et les deux petits tops, ça m'a coûté, je crois, en bas de 150 $ canadiens, ce qui est super bon parce que honnêtement, j'aurais été magasinée à Place Laurier. Puis pour ce prix-là, j'aurais eu entre 2 à 3 morceaux de vêtements similaires à ce que j'ai acheté. Donc vraiment satisfaite. Sinon, ce que j'allais dire au niveau de la qualité des vêtements, les vêtements, c'est sûr si vous êtes des gens qui préfèrent payer plus cher puis avoir une super belle qualité, ben Shein, c'est malheureusement pas la boutique pour ça selon moi. C'est des vêtements qui sont bas de gamme, pour pas cher, mais honnêtement pour le prix que vous payez, ça vaut vraiment la peine, c'est de la bonne qualité pour le prix. Parce que vous voyez, j'ai acheté des vêtements puis c'est pas transparent du tout, le tissu est confortable. Allô? Le tissu est confortable et je vous dirais que c'est vraiment des vêtements que je vais porter, je vais pas les jeter ou quoi que ce soit ou les retourner là, c'est des vêtements que je vais vraiment porter, donc super satisfaite par rapport à ça. Maintenant, je vais répondre aux questions les plus fréquentes qui m'ont été demandées. La première question qui est beaucoup revenue, c'est est-ce qu'il y a des frais de douane, des frais de poste ou peu importe. Dans le fond, je vais vous expliquer. Moi, au moment où j'ai commandé, les commandes de 100 $ et plus avaient la livraison express gratuite. Donc, je me suis dit que j'allais prendre la livraison express, étant donné la situation actuelle et que déjà la poste est beaucoup plus lente qu'à l'habitude. Donc, je me suis dit, bon, si je veux l'avoir quand même, c'était pas si rapide, là, mais je me suis dit, je vais l'avoir le plus rapidement possible avec ça. Donc, puisqu'elle était gratuite, j'ai pris la livraison express. Donc, je vais aussi répondre à une deuxième question qui est revenue, là, c'est combien de temps ça prend à avoir sa commande. Moi, j'ai commandé, en fait, environ 3 semaines. 2 semaines et demie, 3 semaines avant de recevoir ma commande. Et ça disait sur le site que ça allait prendre environ 1 mois. Donc, ça a été plus rapide que ce qui était prévu par Shein. Donc, pour ça, c'est super bien. C'est ça, ça part de Chine, donc attendez-vous pas de recevoir ça en 4 à 5 jours ouvrables. Ça, c'est certain. C'est sûr que ça va être plus long. Surtout avec le COVID, tu commandes à une boutique près de chez toi, puis ça prend quand même 3 semaines, 2-3 semaines quasiment. Donc, c'est sûr, il y a des délais à prévoir. Par contre, il y a un tracking et vous pouvez suivre votre colis, donc ça, c'est bien. Pour ce qui est des frais de douane, oui, j'ai eu des frais de douane à payer. Je sais pas si c'est dû au fait que j'ai pris la livraison express parce que après avoir commandé, j'ai vu des gens qui disaient que lorsqu'ils prenaient la livraison standard, ils payaient pas de douane. Puis des fois, quand ils prenaient express, il y avait de la douane. J'ai aucune idée comment ça marche. Je veux vraiment pas m'avancer là-dessus. Mais moi, avec mon shipping, j'ai reçu des frais de douane à payer de 34, c'était à peu près 35 $ canadiens. Certains peuvent peut-être trouver ça cher. Moi, honnêtement, j'avais prévu le coup. Tu sais, je me doutais qu'elle allait probablement avoir des frais. Puis, honnêtement, malgré les frais, je pense que ma commande a été quand même super bon rapport qualité-prix parce que ça m'a coûté même pas 150 $ canadiens pour tous les morceaux de vêtements. Donc, si j'ajoute un 30 $, ça reste que ça m'a vraiment pas coûté cher pour tout ce que j'ai. Donc, le 34 $ m'a vraiment pas dérangé. C'est sûr que je suis pas non plus quelqu'un qui est plus serré dans son budget. C'est sûr que ça va être plus poche dans ce temps-là parce que c'était comme pas prévu. Mais je crois que le frais de douane va avec le poids. Puis moi, c'était quand même une pas pire commande. C'est sûr que c'était surtout des petits chandails et tout ça. Mais quand même, c'était une bonne commande. Mais voilà, c'est les frais que j'ai eus. Puis la livraison, comme je vous l'ai dit, moi j'ai pris express, puis ça a pris environ 3 semaines. Environ. Donc voilà. Puis ça a été livré avec DHL, parce que ça aussi, on va le demander. La compagnie qui l'a livré, c'est DHL, mais je sais pas si c'est toujours la même. Autre question que j'ai reçue, est-ce que les grandeurs, ça te fait bien? Est-ce que tu t'as pris les mêmes grandeurs que tu prends habituellement en boutique? Est-ce que tu t'es fait une charte? Comment t'as fait pour les grandeurs? Les grandeurs, je me suis vraiment pas cassé la tête. Moi, en fait, quand je commande sur un site puis je sais pas c'est quoi ma grandeur, c'est pas compliqué, je prends médium, ok? J'aime mieux que ce soit plus grand que trop petit. Et en général, je fais un small. Puis des fois, un médium, ça dépend tout le temps. Fait que je prends tout le temps médium partout, je me casse pas la tête. Puis dans le pire des cas, ben ça va être un petit peu trop grand, mais ça va me faire. Donc j'ai pris médium pour tout. Absolument tout ce que vous avez vu. C'était du médium. Peut-être seulement, je sais pas les camisoles, si j'ai pris small ou médium. Je me rappelle plus, attendez. Bon, il n'y a même pas d'étiquette. Bon, non, c'est pas rien. Ah, ben c'est pas vrai, guys. J'ai pris small pour les camisoles.
Puis les chandails, medium. Bon, dans le fond, les camisoles, j'ai pris small, puis les chandails et les autres vêtements, j'ai pris medium. Donc oui, j'ai vraiment pris le même grandeur que d'habitude. Fait que moi, je vous recommande de faire ça. C'est sûr, je sais pas s'il y a une charte des grandeurs, mais vous pouvez toujours vérifier si votre grandeur varie selon une boutique à l'autre. Moi, c'est pas mal toujours la même affaire. Donc, si j'aurais à donner une note sur 10, tant à la compagnie qu'à ma commande, j'irais facilement avec un 9 sur 10. 9 sur 10 parce qu'honnêtement, c'est vraiment pas cher pour ce que vous avez. Il y a beaucoup de choix sur le site. C'est des super de beaux vêtements. C'est des vêtements que je vais porter quotidiennement, qui me font bien. Bref, je suis super contente de ma commande. Les seuls petits points, bon, il y a évidemment les frais de livraison qui sont somme toute assez longs, mais je pense qu'avec la situation actuelle, c'est de même peu importe où ce que vous allez commander. Fait que tant qu'à ça, autant mieux prendre son mal en patience. Sinon, ben il y a les frais peut-être de douane. Ça, c'est vraiment dur à prédire. On sait pas combien d'avance. Donc, il y a les frais de douane. Puis sinon, l'autre petit point négatif, ben c'est sûr que, tu sais, il y a mes petites shorts qui étaient un petit peu brisées. Puis, ben on peut pas les essayer, hein. Mais ça, c'est comme toute boutique en ligne. Donc, en gros, vraiment, un 9 sur 10. C'est sûr, je l'ai fait au moins 10 fois, je le dis, mais c'est sûr que je l'ai recommandé. C'est pas cette semaine, ça va être dans pas long. Mais oui, moi, honnêtement, j'ai adoré mon expérience. Voilà, ce qui conclut mon whole Q&A et review de Shein. J'espère que vous avez aimé ça. Ça a été, je suis pas habituée de filmer des vidéos comme ça, là, fait que je pense que c'est un petit peu tout pêle-mêle mon affaire, mais l'intention était là quand même, je vous dis. Mais le but, je voulais vraiment en fait vous montrer ma commande, répondre à vos questions, parce que vous avez été vraiment beaucoup à m'écrire sur Instagram par rapport à ça. Je pense que j'étais pas la seule à hésiter, est-ce que je devrais commander ou non, mais je pense qu'avec cette vidéo-là, vous allez vraiment plus savoir à quoi vous en tenir. J'espère que ça va vous avoir aidé. Et si jamais vous commandez sur Shein, ben vous pouvez m'envoyer vos commandes, me montrer votre linge, ça me fait toujours super plaisir d'échanger avec vous. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, allez donc me suivre sur mon Instagram. Je suis vraiment plus active sur cette plateforme que sur YouTube, mais je vais essayer, évidemment, comme d'habitude, je le dis toujours, mais je vais essayer d'être plus active ici sur cette page. Donc abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Et sinon, on se redit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si jamais d'ici là vous avez des suggestions de vidéos pour moi, laissez-les en commentaire et ça me fait plaisir de les prendre en note. Donc, je vous souhaite une excellente journée et encore un gros merci de votre écoute.